Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Espoir Média et dans notre émission 3DS. Ça me fait plaisir de prendre à nouveau un moment avec vous pour parler de la Bible, pour ouvrir la parole de Dieu et voir ce qu'elle a à nous enseigner, à nous raconter aussi, et qui peut répondre à nos questions dans notre vie et peut-être changer certains aspects, certaines visions des choses qu'on a dans la vie. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour partager ce moment, comme je le dis, et j'aimerais aujourd'hui aborder une thématique. Nous sommes dans la leçon 12 sur notre thématique de la mission de Dieu, notre mission. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Esther et de Mardochée que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et pour discuter de cette histoire et voir en quoi elle peut faire écho à notre vie aujourd'hui, de tous les jours, dans notre vie de chrétien, j'ai deux invités qui sont avec moi sur ce plateau pour discuter de cela. Donc j'ai à ma gauche ici Jérémy et à ma droite Idlette. Je vous souhaite la bienvenue, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais vous laisser quelques secondes pour dire quelques mots à nos auditeurs et vous présenter. Jérémy, si tu veux bien commencer. Alors Jérémy, donc voilà, comme je m'étais présenté il y a quelques semaines, pasteur à La Chaux-de-Fonds et à Vienne, et aussi au sein d'Espoir Média où je m'occupe particulièrement du développement d'un projet radio. Et donc voilà, et puis par rapport à toute la thématique qu'on a traitée durant tout ce trimestre, c'est vrai que moi ça me touche beaucoup parce que je suis passionné par la mission et c'est vraiment ça que Dieu m'a mis à cœur. Très bien, merci pour cette belle présentation. Idlette? Alors déjà par mon prénom, Idlette, qui beaucoup de personnes ne savent pas, c'était le nom de la femme de Calvin. D'accord. Donc tombée dans la marmite chrétienne et je suis très engagée dans la communauté de Lausanne. Je fais du bénévolat au CSA et je m'occupe de temps en temps de nos 3 enfants et de nos 5 petits-enfants. D'accord. Quand tu parles de communauté de Lausanne, c'est la communauté adventiste. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Merci, bienvenue aussi à toi. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous. Et maintenant que les présentations sont faites, que les gens savent à qui ils ont affaire quand ils vont nous écouter, eh bien, l'émission commence tout de suite. Alors, ma première question que j'aimerais vous poser, par rapport à vous, à votre expérience personnelle, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être jusqu'où est-ce que ça vous est arrivé d'aller dans votre vie? Quels risques vous avez déjà pris peut-être pour votre choix, pour défendre votre position, pour défendre votre choix, pour rester finalement fidèle à ce que vous croyez? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience, anecdote, ou je ne sais pas, quelque chose que vous pourriez partager avec nous, quelque chose que vous avez vécu? Alors, je me suis jamais senti en danger par rapport à ma foi, ma fidélité à Dieu. Et c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que ça fait réfléchir sur notre parcours. Et mais peut-être je peux partager quelques moments où des situations ont pu être inconfortables et des moments où il faut se positionner. Je pense par exemple quand je travaillais avec quelqu'un qui mettait une certaine pression pour mentir, pour mieux vendre notre produit. Et ça, c'était une situation qui pour moi était pas vraiment confortable, mais je dois dire que le fait de se positionner clairement aussi, ça permettait à l'autre en face d'envisager peut-être les choses de façon différente. Je pense aussi à ma phase d'adolescence où voilà, ma différence finalement, mon positionnement spirituel, ma fidélité à Dieu ont suscité beaucoup de rejet. Et ça, c'était une période qui n'était pas évidente par rapport à ça, mais sans aucun regret et je me sentais comblé d'un autre côté au sein de la communauté. Donc voilà, j'en souffrais un peu à l'école, mais Dieu savait me nourrir, me combler, me remplir ailleurs. Voilà des petits exemples, mais pour moi, c'est des petits exemples de situations inconfortables. Très bien, merci pour ce partage personnel. En regardant le cours de ma vie, j'aurais voulu pouvoir dire qu'il y a eu des choses extraordinaires, des conversions. Eh ben non. Mais en réfléchissant à cette question, je me suis retrouvée à l'adolescence également, dans les 15-16 ans. Je fréquentais un collège qui était tenu par des sœurs catholiques. Et je dois dire que j'étais très marquée par la façon dont elles vivaient leur christianisme. Franchement, j'ai été beaucoup touchée par leur constance et leur façon de faire.
et une conduite irréprochable. Ça m'avait beaucoup touchée. Et en fin d'année du secondaire, donc, la classe avait monté une pièce de théâtre. Et évidemment, on convoque tous les parents, les autorités, et mince, c'était le vendredi soir. Alors, j'ai dû sortir mon drapeau et dire, écoutez, je suis allée voir la mère supérieure et je lui ai expliqué que pour des raisons religieuses, je ne pouvais pas venir. Et je dois dire, j'étais tellement surprise et encouragée par sa réaction que plus tard, quand j'ai dû défendre ma présence ou mon absence quelque part, le sabbat, cela m'a réconfortée à 15-16 ans. Et j'ai vu que j'ai trouvé beaucoup de bienveillance et de compréhension de la part de cette sœur religieuse catholique. D'accord. Merci aussi pour ton témoignage. C'est vrai que c'est une question qui paraît un petit peu banale, mais en fait, chaque fois qu'on s'expose, qu'on dit en quoi on croit et qu'on doit défendre un petit peu, j'ai pas envie de dire se battre, parce que c'est presque un peu une confrontation, mais quand on se trouve face à une certaine réalité et qu'on doit dire en quoi on croit, automatiquement, on s'expose d'une certaine manière. Hein. Donc, je pense que ça vaut la peine de chacun de se poser cette question et de dire jusqu'où on peut aller, finalement, quelle est la force de nos convictions ou non, et jusqu'où on est prêt à aller pour défendre cela. Merci pour vos réponses. J'aimerais prendre quelques instants maintenant en prière avec vous. On va ouvrir la Bible et avant de cela, j'aimerais pouvoir aussi parler à notre Dieu et qui nous accompagne dans cette démarche. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu fais pour nous, pour cette parole, cette histoire d'Esther et de Mardochée que nous allons aborder aujourd'hui et que tu nous laisses dans ta parole, que tu puisses nous aider à la comprendre et surtout à pouvoir utiliser et comprendre les principes que tu veux nous enseigner, que tu veux nous voir appliquer dans notre vie aujourd'hui de chrétiens. Merci pour ton esprit, on te demande que ton esprit soit parmi nous, qu'il puisse nous aider à comprendre et à changer, faire les changements dans notre vie, ceux qui sont nécessaires. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le texte biblique principal de notre étude, c'est qui va nous donner la ligne directrice, se trouve dans Ésaïe 49 au verset 6, et je lis dans la version à la colombe, Ésaïe 49 verset 6 qui dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors c'est un beau texte avec une grande espérance, une grande vision, qui n'aurait pas une vision pareille pour ses propres enfants. Dans ce texte-là, on voit que c'est le prophète Ésaïe qui parle, puisque c'est dans son livre, et il transmet ses paroles au peuple d'Israël, des paroles, un peuple que Dieu avait choisi pour témoigner lui-même, d'être un témoin auprès des autres nations. Et ma première question, c'est est-ce que ce texte, qui date quand même d'il y a 750 ans ou 700 ans avant Jésus-Christ, donc on rajoute encore 2000 ans par rapport à aujourd'hui, est-ce que ce texte, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on peut se l'approprier ? Alors, l'évangile veut déjà dire bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, j'imagine que ça peut s'appliquer à tous les temps. Donc, elle est éternelle. C'est cette ouverture à qui veut bien l'accepter. Le chrétien pardonné et libéré peut partager cette joie avec ceux qui l'entourent, à ceux qui les entourent. Mais malheureusement, les chrétiens n'ont pas toujours vécu ces valeurs altruistes qui auraient pu les faire l'autre s'approcher de Christ. Ce qui a poussé Gandhi à dire « Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour ». Ouais, c'est intéressant. Ouais. Alors, on parle de lumière, soit la lumière peut nous empêcher de trébucher, de tomber dans des trous et de nous faire mal, mais elle peut aussi aveugler la personne qui est en face. Et à nous de pouvoir doser l'intensité de cette lumière qui peut aider l'autre à voir clair et voir où il met les pieds. De doser, c'est vrai, j'aime beaucoup cette image de lumière qui peut avoir différentes intensités. Et souvent, quand on lit dans la Bible, on parle de lumière, on ne fait pas cette notion. On voit lumière ou ténèbres. On fait un petit peu le schéma binaire, vrai, faux, 1, 0, comme pour les informaticiens qui pourraient me comprendre. Et c'est vrai que là, tu as introduit une notion finalement d'intensité. Et cette intensité qu'on doit donner,
ce que tu dis, c'est que ça doit refléter aussi le besoin et comment l'autre peut accepter ou en quel est son besoin. Est-ce qu'il peut l'accepter? Est-ce qu'il peut capter cette intensité ou au contraire, il n'en est pas capable? Et ça va même le dérouter sur un chemin qu'on n'a pas envie. J'aime beaucoup cette notion. Merci pour ça. Et Jérémy, je suis sûr que tu as encore quelque chose que tu veux rajouter. Mais c'est vrai que moi, le texte qui m'est venu tout de suite à l'esprit pour dire ce texte nous concerne complètement, c'est Jésus, presque comme l'accomplissement à partir de Jésus, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est mon projet que vous soyez, ou c'est pas vous allez devenir, c'est vous êtes la lumière du monde, et cette lumière doit être visible. Et c'est vrai que voilà, c'est notre mission, c'est ce que nous, mais c'est même plus que notre mission, c'est notre identité, c'est ce que nous sommes. Et tu parlais de doser, mais finalement, effectivement, le dosage, j'ai envie de dire, c'est pourquoi est-ce qu'on est la lumière, puisqu'on est le reflet, le miroir de la lumière divine. Et étant ce miroir, mais c'est lui qui dose, j'ai envie de dire, et qui nous permet de refléter de façon équilibrée cette lumière auprès des personnes qui nous entourent. Et je crois que le fait d'être la lumière du monde, donc là c'est l'image, mais concrètement, on n'est pas parfait de toute façon, et c'est pour ça que je me dis c'est impossible que j'essaye d'être la lumière. J'ai pas besoin d'essayer de l'être parce que je suis incapable de l'être. Mais ça, je le prends comme une promesse de Dieu qui me dit, Jérémy, à travers ce que tu es, à travers ce que tu vis, je vais me révéler aux personnes qui sont autour de toi. Et ce que je vis, je vois bien que c'est complètement imparfait. Mais je sais que Dieu peut nous utilise pour pouvoir rayonner, parfois malgré nous, autour de nous. Et je lui fais confiance dans le fait que cette lumière va devenir de plus en plus resplendissante, plus on s'approche de son retour. Très bien. Mais ça dépend pas de nous. Ouais. En tout cas, très actuel. C'est très intéressant que Jésus a repris exactement ces mêmes paroles, qui montrent bien que c'est vraiment quelque chose d'actuel pour nous. Vous recevrez de la puissance, du power, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Alors écoute Jérémy, moi j'aimerais te poser une question qui est très difficile, parce que je vais te demander de résumer en quelques mots l'histoire. On va parler d'Esther et de Mardochée aujourd'hui. On n'a pas le temps de lire tout le texte, bien évidemment. Alors est-ce que tu peux nous résumer dans les grandes lignes, en fait, les grands passages qui nous montrent un petit peu la dynamique de l'histoire et qu'est-ce qui s'y passe? Effectivement, c'est 10 chapitres, l'histoire d'Esther, et des chapitres à rebondissement en permanent. Donc on est à l'époque où le peuple a été déporté à Babylone. Le peuple d'Israël a été déporté à Babylone pendant plusieurs décennies et ils sont en train de revenir progressivement à Jérusalem. Mais le peuple se trouve répandu sur tout le territoire. Et à cette époque-là, le roi de l'époque, le roi perse, Xerxès, va destituer la reine qui est en place on va pas rentrer dans les détails des causes. Il va choisir une nouvelle reine et il se trouve que ça va être une magnifique femme qui est présentée comme étant pleine de grâce, qui s'appelle Esther, étoile. Et donc, cette jeune femme est la cousine d'un autre personnage dont on parle dans ce livre qui s'appelle Mardochée. Elle a perdu ses parents et Mardochée, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, va l'adopter, va l'élever et va l'accompagner. Et il y a un quatrième personnage qui intervient dans cette histoire, c'est Haman. Haman, qui est un grand ennemi de Mardochée. Alors maintenant, je résume ce qui se passe. C'est que Haman va avoir une place importante au-dessus de tous les princes de l'Empire. Et il va y avoir une loi comme quoi chacun doit s'incliner devant lui. Mardochée ne s'inclinera jamais devant lui. Mardochée est juif et il se présente comme juif et il ne s'inclinera jamais devant lui et cet homme va développer une haine vis-à-vis de Mardochée, vis-à-vis du peuple juif. Il va faire en sorte que le roi
eh bien, avec l'autorisation du roi d'organiser l'extermination de ce peuple. Et grâce à un décret, un jour fixé, où le peuple va être exterminé, où tout le monde devra tuer les Juifs autour d'eux. Et eh bien, à ce moment-là, et sa haine va tellement grandir qu'à un moment donné, il va même dire, mais Mardochée, demain, il faut qu'il meure, et il va commencer à mettre un poteau pour le pendre. Et dans toute cette situation, la reine Esther, qui elle-même était juive et qui l'a cachée jusque-là, et ça on le verra, va devoir aller se révéler auprès du roi, alors qu'elle n'a pas le droit de se présenter au roi sans être invitée. Elle va devoir aller se révéler au roi au risque de sa vie. Et elle va demander à tout le peuple juif de prier pour elle, alors qu'elle va intercéder pour tout le peuple auprès du roi. Le peuple va vivre 3 jours de jeûne, de prière, du moins de jeûne, le texte nous dit, de deuil. Elle va aller se présenter et le roi va accueillir favorablement sa demande. Et il faudra lire l'histoire si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais ce qui va se passer, le dénouement de cette histoire, c'est que Haman va être pendu sur la potence qu'il avait lui-même montée pour Mardochée. Mardochée va devenir, eh bien, finalement, cet homme, ce second du roi, et le peuple va pouvoir être délivré Alors, oui, dernier élément, le peuple va pouvoir être délivré grâce à un autre décret qui va être fait, parce qu'ils ne pourront pas annuler l'ancien décret, disant que le peuple d'Israël, si on les attaque, a le droit de se défendre et de tuer ceux qui les attaquent. Et donc, le peuple va pouvoir être sauvé grâce à cela. D'accord. Merci pour cet exercice de style qui n'était pas facile. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'était assez complet. Je ne sais pas si tu veux rajouter un ou deux petits éléments, s'il y a des choses qui t'arrivent à l'esprit. C'est-à-dire que là, c'est mon côté féminin qui va parler. Vas-y. Ce récit relève d'un véritable scénario hollywoodien. Oui, tout à fait. Attendez. J'en veux pour preuve que quand mes petites filles venaient dormir à la maison, elles choisissaient le livre illustré, mais immanquablement, Esther, et le cousin choisissait David. Voilà. Alors, vous me direz, vous tirez les conclusions que vous voulez. Mais écoutez, une petite orpheline qui est élevée par un parent plus âgé, qui gagne un concours de beauté et qui devient la souveraine du plus grand empire de l'époque. Et par des... alors, il y a le méchant, évidemment, et par des manœuvres très habiles, elle arrive à gagner le roi à sa cause. Bon, je passe sous silence les tueries qui sont aussi mentionnées, mais à la fin, l'honneur est sauf, le bien a gagné. Il y a un retournement de situation complet. Extraordinaire. Voilà. Et la citation, moi, qui m'est restée toujours, c'est la parole de Mardochée qui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Je trouve ça tellement profond, et je crois que ça peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, on a oublié de préciser que, du coup, cette histoire est tellement forte qu'elle est fêtée toutes les années depuis cette époque, toutes les années par les Juifs. C'est devenu une fête, une des plus grandes fêtes. Absolument, c'est juste. Alors, dans cette histoire, on l'a vu, Esther et Mardochée, ils n'étaient pas chez eux. Il y a eu une déportation à Babylone, donc ils n'étaient pas dans leur patrie, ils n'étaient pas dans leur environnement, pas dans leur culture, on peut même dire. Ils vivaient vraiment dans un contexte complètement différent. Peut-être vous avez aussi vécu ce genre d'expérience, je ne sais pas. Mais il y a une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Qu'est-ce qui changerait, si on pense maintenant à notre société dans laquelle on vit, qu'est-ce qui changerait, soit positivement, soit négativement, mais si les lois civiles du pays dans lequel on vit, on est ici en Suisse, si elles étaient identiques ou si elles étaient peut-être calquées sur nos croyances religieuses, est-ce qu'à votre avis, ce serait une bonne chose ou pas une bonne chose? Parce que dans l'histoire d'Esther et Mardochée, on voit ça, finalement. Il y a des croyances et les décrets sont faits en fonction des croyances. Haman voulait qu'ils se prosternent devant lui, que les gens se prosternent devant lui. C'est quand même mêler un petit peu l'aspect politique à l'aspect religieux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bien ou pas bien? On se dit que si tout le monde pouvait être à la même enseigne, ce serait idyllique si on savait que celui qu'on croise pense et
a les mêmes croyances religieuses, mais en même temps, selon quels critères on pourrait appliquer, qui c'est qui va décider? Est-ce que c'est pas la majorité? Et puis la minorité, elle n'a pas son mot à dire, parce que les croyances, c'est fondamental, c'est individuel, c'est personnel. Personnel, oui, tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut imposer quelque chose à quelqu'un? On ne peut pas convertir quelqu'un de force ou l'obliger. Bon, de temps en temps, il y a eu des royaumes où les deux, en France par exemple, où on savait que les rois étaient aussi partie prenante de la communauté dont ils faisaient partie. Mais en définitive, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir ont tendance à opprimer les autres. Il y a là une liberté religieuse qui n'est malheureusement pas mise en pratique. C'est ça. D'un côté, ce serait facile, on peut dire, mais ce serait absolument contre la liberté individuelle, finalement, de croyance. Hein. Donc, autant vivre plutôt dans le respect et les différences. Hein. Alors, on voit les églises vivent selon les lois religieuses. Hein. On parle de toute une société, mais là, prenons les petites sociétés qui sont les églises, les communautés, on va dire. Il se vit des choses magnifiques, mais il se vit aussi des choses parfois terribles et des abus. Et j'ai envie de dire, et c'est le mot religieux finalement qui me gêne là derrière. Les croyances religieuses portées par des humains ont leurs forces, mais aussi leurs défauts, parce que les humains sont pécheurs de toute façon, et les humains sont... Voilà, ça dépend du cœur, du leader, du moment. Et ça, on le voit dans toute l'histoire biblique. Hein. Selon le cœur du leader, selon le cœur du roi, eh bien, la prospérité, la vie, finalement, peut se développer dans le pays, ou au contraire, eh bien, le roi peut enfoncer le pays. Et finalement, tant que ce sera porté par des hommes, à mon avis, le fait d'avoir des règles religieuses qui régissent un pays n'assureront aucun équilibre et aucune liberté, et l'histoire nous montre que c'est tout le contraire. Ouais. Et pour moi, le seul moyen que des règles, j'ai envie de dire divines, puissent appliquer et régir, c'est que ce soit Dieu qui soit le leader, qui dirige, qui guide, et ça, c'est ce qu'on vivra sur la nouvelle terre. C'est à venir, c'est promis, mais c'est pas dans le contexte de Dieu. Voilà, c'est pas parce qu'on a un chrétien qui est au pouvoir, c'est pas parce que les chrétiens vont se mettre à choisir des lois que tout va bien se passer, parce que dans les chrétiens, eh bien, il y a aussi des personnes humbles et des personnes orgueilleuses. Il y a des personnes au cœur simple qui ont un vrai cœur, et il y a des personnes qui ont encore besoin de beaucoup travailler sur elles-mêmes et peuvent faire beaucoup de mal autour d'elles. Donc, voilà, malheureusement... Mais là, tu traces un avenir idyllique, parce que l'Ancien Testament, c'était censé être une théocratie. Dieu était censé être à la tête. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que les hommes, ils font à leur tête, quoi qu'il arrive. Et quoique, pourtant, Dieu a suscité des prophètes, a suscité des personnes pour leur rappeler qui était Dieu. Mais il y a continuellement eu des déviances. Mais il n'y a que dans cette nouvelle terre qu'on pourra vraiment être satisfait, parce qu'au fond, l'humain a besoin de spiritualité. Il a besoin de se sortir de lui-même pour trouver quelque chose, un idéal de vie quelque part. Mais malheureusement, le christianisme ne répond pas toujours. Enfin, c'est comme ça. Oui. Moi, j'aimerais prendre dans Esther 2, puisqu'on a abordé ce livre d'Esther dans l'Ancien Testament. Dans Esther, dès le chapitre 2, il y a 2 versets en particulier qui m'interpellent. C'est les versets 10, et le verset 10 et le verset 20. Et le verset 10 nous dit: Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Et un petit peu plus loin, au verset 20, Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardochée. Alors, à votre avis, pour quelle raison est-ce que Esther, elle a caché son appartenance, ses origines? Est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie de tromperie où elle trompe les autres? Et s'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a une stratégie? Si oui, laquelle? Et de la part de Mardochée et d'Esther, parce qu'ils sont de connivence tous les deux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui? C'est difficile de savoir si elle a fait le bon choix. C'est difficile, Parce que tout se finit bien. Donc on va dire elle a fait le bon choix.
Mais je trouve que c'est très difficile, en tout cas, de calquer notre stratégie, j'ai envie de dire, par rapport au fait de tout dire ou pas, simplement par rapport à cette expérience d'Esther. Esther aurait pu, dire tout simplement qui elle était. Et le roi n'aurait jamais accepté le plan de Haman, puisque le roi, visiblement, appréciait beaucoup Esther, l'avait choisie comme femme, était sous son charme. Donc, s'il savait qu'elle était juive, il n'aurait jamais accepté le plan de Haman d'exterminer les Juifs et il ne l'aurait pas laissé faire. Et toute cette histoire, on n'en entendrait même pas parler. Ça, c'est une hypothèse. Ou au contraire, peut-être que si elle l'avait dit, elle ne serait jamais arrivée là parce qu'il a dit une juive, mais j'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on ne sait pas finalement s'ils ont fait le bon choix de dire ou de ne pas dire. On voit même que Jésus va choisir par moment de révéler certaines choses et d'autres non. Il dira « Mon heure n'est pas encore venue ». Il ne révèle pas tout de suite qui il est, toute son identité. Il la révèle progressivement à certaines personnes jusqu'au moment où il la révèle pleinement. Et quand il révèle pleinement son identité, là, on décide de le tuer. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments qui nous font dire que c'est bien ou pas bien, peut-être, mais il y a quand même une chose que je peux mentionner, c'est qu'il n'y a nulle part des reproches. Ou quelque chose où on voit que c'était pas une bonne stratégie, puis que Dieu il a quand même arrangé les choses, que c'était une erreur, une faute qu'elle a faite. Donc ça ressort pas du tout dans le texte. Et je pense que là, c'est de pouvoir se faire confiance à notre sagesse d'une certaine façon, à ce que Dieu nous met au fond du cœur par rapport à cela. Et pour moi, c'est la conduite du Saint-Esprit qui nous dit, est-ce qu'il faut que je dise, est-ce qu'il faut pas que je dise? Si cette question se pose, parce que des fois, la plupart du temps, il ne faut même pas se poser cette question. Vivons ce que nous sommes chrétiens, nous vivons en chrétiens. Quand l'occasion vient de partager, on n'a aucune raison de le cacher, on le partage et on le dit. Et des fois, peut-être, on se dit, la sagesse intérieure nous dit, c'est pas le moment. Ouais. Mais c'est intéressant que tu utilises le terme de sagesse d'ailleurs, parce que moi j'en suis convaincu aussi, que des fois c'est faire preuve de sagesse, peut-être d'avoir un peu de retenue pour mieux rebondir plus tard aussi. Il faut dire que cette histoire est inscrite dans un contexte très particulier et qu'il serait injuste de dire si c'était juste ou pas. Injuste, c'était, pas approprié en tout cas. Difficile de dire, de donner une réponse claire et précise. On voit que Daniel, le prophète Daniel, dans une situation analogue, tout de suite, il abat ses cartes. Il ne veut pas manger, il ne veut pas se souiller aux coutumes de l'époque, du roi dans le royaume de lequel il vit. Il n'est pas dit qu'Esther le fait. Alors, est-ce qu'elle a continué à avoir le même régime alimentaire qu'elle avait? On n'en sait rien. Mais cela relève du vécu personnel et des circonstances. Et qui peut dire quelles sont nos motivations? Est-ce que c'est purement de l'égoïsme? Ou est-ce que c'est jeter un pont pour essayer d'aller plus loin? Seul et démuni, peut-être dans certaines circonstances, on peut prendre des décisions que l'on regrettera par la suite. Mais il n'y a que Dieu qui peut juger les cœurs et les motivations. On peut constater les conséquences que ça peut avoir et nous tirer les conclusions, mais il est très difficile de poser un jugement. Par contre, je pense que ce qu'on peut dire ici, et peut-être qui fait écho avec ce qu'on peut vivre nous, c'est que c'est pas par peur qu'Esther, elle a décidé de ne pas le dire. Il y avait une stratégie qui était volontaire. C'était pas une peur dans le sens manque de confiance en Dieu. Ça ressort pas dans le texte, ça. On voit que c'était volontaire, que ça faisait partie d'une tactique, d'une stratégie. Voilà. Et après, bonne ou pas bonne, on peut discuter. En tout cas, ils sont arrivés jusqu'au bout. Dieu les a conduits là où il voulait qu'ils soient. Mais il n'y avait pas une peur qui l'a figé, un manque de confiance en Dieu qui a fait que finalement, elle s'est tue et puis que c'était à cause de ça. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer. Si on avance un petit peu dans le récit, dans le chapitre 3 du livre d'Esther, alors c'est vraiment un passage qui est charnière dans l'histoire, puisque c'est là que se dévoilent les oppositions et les tensions. Tu as dit que c'était un scénario hollywoodien tout à l'heure, et c'est vrai que si on fait une petite analyse narrative du texte, on voit qu'il y a vraiment les pics d'intensité émotionnelle, il y a vraiment des déroulements, des choses incroyables qui se passent, et le chapitre 3, ça fait partie de ce climax de tension, des choses qui se dévoilent et qui mettent du suspense.
Et dans ce chapitre 3, les 2 premiers versets nous apprennent que le roi Xerxès, ou Assuérus selon les versions, il a distingué un certain Aman comme numéro 2 du royaume suite à une tentative de coup d'État qui a été avortée. Alors le texte au verset 2, il nous dit « Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur d'Aman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. » Alors c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Le fait d'être honoré et placé sous les projecteurs, on voit que ça lui a monté à la tête de ce numéro 2 du royaume, puisque la suite du texte, on voit au verset 5, « Aman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur, et Aman fut rempli de fureur, nous dit le texte. » Et un peu plus tard, au verset 8 à 10, ces versets nous racontent qu'Aman va leur faire une conspiration, comme tu l'as si bien raconté tout à l'heure, contre le peuple juif, pour manipuler le roi, et signer ce décret. Alors dans cette histoire, on voit clairement que le témoignage peut être négatif, puisqu'Aman défend ses projets destructeurs en décrivant le peuple juif comme étant un peuple à part, partout, infiltré, donc plutôt négatif, dont les lois sont différentes de tout le peuple, et il ajoute même qu'il n'exécute point les règles ou les lois du roi. On le voit au verset 8. Alors, ma question est la suivante. Le fait de montrer une différence peut clairement se retourner contre nous. On se dévoile quand tout d'un coup on montre qu'on est différent des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans les situations qu'on peut rencontrer tous les jours? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester ferme sur ses positions, quitte à avoir une situation qui est contre nous, donc au risque de se mettre en danger, peut-être soi-même, peut-être même les autres? Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire d'Esther et de Mardochée à ce sujet? Alors moi, j'ai envie de dire que il ne faut pas attendre qu'il y ait des conflits pour pouvoir donner de la force à ces principes. Il faut les questionner, il faut les expérimenter et il faut savoir pourquoi. Et je regarde beaucoup les films sur les résistants de la Deuxième Guerre. Le courage et la détermination de ces hommes et ces femmes qui sont prêts à mettre leur vie et quelquefois malheureusement la vie de leur entourage en péril pour sauver leur patrie et sauver l'Europe. Et l'Europe serait quoi s'ils n'avaient pas été jusqu'au bout? Et je pense que c'est le but final qu'on veut donner à notre vie. Est-ce qu'on veut servir un Dieu qui nous a tout donné? Et notre mission, c'est de montrer à ceux qui nous entourent. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce qu'on peut aussi faire comme les pharisiens, avoir des principes bien coordonnés, bien stabilisés, bien structurés. Mais au fond, le plus important, c'est le pourquoi. Ça veut dire l'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que c'est ça qui nous anime? Ouais. C'est vrai que de toute façon, on est différents. C'est la Bible présente celui qui place sa confiance en Dieu comme quelqu'un qui est dans le monde, mais pas du monde. Donc, on est différent. Après, de lever le drapeau pour dire oui, je suis différent, regardez tous, je suis différent, ça, je pense que c'est dans ce sens-là, peut-être qu'elle est un peu ta question aussi. On l'a eu fait des fois, en se disant, en se croyant meilleur. Quand je dis on, c'est dans l'histoire de l'Église d'une manière générale. Et je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à faire ça. Par contre, accepter, assumer le fait qu'on soit différent, et là c'est peut-être un peu facile à dire, mais moins facile à le vivre parfois, ne pas avoir honte de notre différence, mais de vraiment pouvoir l'expliquer, la défendre, pouvoir l'affirmer, être d'une certaine façon, pas une fierté mal placée, mais être fier de notre différence, parce qu'on appartient, on appartient à notre Créateur, et on a décidé de suivre ses enseignements. Ça, je pense qu'on peut pleinement l'assumer, et qu'on doit pleinement l'assumer. Et par moment, et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire d'Esther, par moment, eh bien, on doit se mettre en avant, et là, s'afficher pleinement, afficher notre identité. Et quand on a la conviction que c'est le moment de le faire, il faut le faire et le vivre. Mais en tout cas, je pense, je résumerai en disant, surtout ne pas cacher mes différences vis-à-vis des autres, mais au contraire, bien les vivre.
et avoir envie de donner aux autres, de vivre ce que je suis en train de vivre aussi. Ouais. Quoi, Et ça, c'est un élément fondamental que tu dis là. Parce qu'on peut avoir on peut avoir des convictions, on peut être prêt à les défendre, on est ferme, mais quelque part, on part en guerre. Pour affirmer. Et là, tu viens de soulever un élément que je trouve fondamental, c'est finalement de le vivre avec toute l'humilité qu'il y a, parce que simplement on est convaincu, ça nous anime, parce que Christ vit en nous, et de donner envie, parce qu'il y a une différence, mais cette différence, elle est belle. Mm-hmm. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un petit peu souvent dans notre vie de tous les jours quotidienne. Accepter qu'on soit soumis à quelqu'un qui nous rend heureux, qui nous donne la vie. Et là, c'est à la fois l'humilité, à la fois la fierté. Tout à fait. Je reprends l'histoire d'Esther et de Mardochée. Donc, il y a un décret qui est établi, décret de destruction du peuple juif. Et face à ce décret qui a été élaboré, mis en place par Haman, Mardochée sait que c'est le moment d'agir. À ce moment-là, il sait que c'est le moment de se dévoiler, d'ouvrir, d'abattre ses cartes. On parlait de cartes tout à l'heure. Et c'est le moment pour Esther d'entrer en jeu par rapport à sa position. Elle est reine, elle a été choisie comme nouvelle reine. Et donc, elle a une certaine influence, elle peut avoir une certaine influence auprès du roi. Et on trouve ça dans tout ce récit, dans le chapitre 4 d'Esther. Alors, jusqu'ici, on a vu dans cette histoire entre Esther et Mardochée une foi très forte chez Mardochée. Mais de son côté, on ne sait pas grand-chose sur Esther. Elle reste un petit peu en repli. Celui qui a défini cette stratégie et qui dit à Esther comment agir, comment se comporter, c'est toujours Mardochée et Esther reste en arrière-plan. Et là, tout d'un coup, Esther, elle est mise au grand jour. Elle doit tout d'un coup s'affirmer. Et c'est à ce moment-là que Mardochée lui dit que c'est le moment de se dévoiler, que c'est le moment d'aller auprès du roi et de dire qu'elle est dévoiler ses origines juives, en fait, à qui elle appartient, quel est son peuple, et d'intercéder. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la foi d'Esther ? Comment cette épreuve, parce que c'est une épreuve, quand on se dévoile, c'est toujours un moment de grande tension et on ne sait pas trop comment ça va aller. Comment est-ce que cette épreuve a renforcé la foi d'Esther ? Et je dirais peut-être en quoi cette réaction d'Esther est-elle un exemple pour nous aujourd'hui dans notre foi, quand on vit notre foi, et dans les expériences, dans les épreuves peut-être qu'on peut avoir tous les jours. Oh, j'ai envie de relire les quelques versets que tu es en train d'expliquer, parce que je trouve que c'est magnifiquement dit. Mardochée fit répondre à Esther. Tu peux juste dire quel verset c'est ? Dans Esther, au chapitre 4, voilà. À partir du verset 13. 13 à 17, je vais lire. « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien à cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi sans manger ni boire, ni la nuit ni le jour, pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Sur quoi j'irai chez le roi, malgré la loi. Si je dois disparaître, je disparaîtrai. » Mardochée s'en alla pour faire exactement ce qu'Esther avait ordonné. On voit une inversion complète de la situation. Jusque-là, c'était Mardochée qui dictait à Esther ce qu'elle devait faire, et Esther était soumise à son père adoptif finalement. Et elle restait soumise. Et là, quand elle se retrouve face à cette réalité, on voit que son cœur est vivement touché de l'intérieur. Au début, dans sa première réaction, elle aurait peut-être eu envie de se défausser un peu, ou tout simplement elle exprimait ses questionnements. Mais après, c'est elle qui va devoir se positionner, c'est elle qui va prendre son rôle finalement de leader aussi, de reine, et dire « Priez pour moi que... » Voilà, elle est presque là en train de régner sur le peuple là, et dit « Vous jeûnez pour moi, je vous ordonne. » Elle ordonne, dit le texte. De jeûner, de prier pour moi, j'irai. Et ce que je trouve magnifique dans ce qu'elle dit là, c'est si je dois disparaître, je disparaîtrai. Donc on voit dans quel état d'esprit elle était. C'est-à-dire qu'elle était dans un état d'esprit de dire ça, je dois le faire, quelles que soient les conséquences qui peut y avoir. Et là, elle met finalement son destin entre les mains de Dieu. Moi, j'aime bien sa démarche où elle est en même temps, elle se met au service du peuple, parce que toute son action, ce dévoilement et cette intercession auprès du roi, c'est pour son peuple. Elle se met vraiment, elle utilise sa position pour servir son peuple.
Et en même temps, comme tu l'as dit, elle prend tout d'un coup un rôle presque de chef de son peuple. Faites ci, faites ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Et finalement, elle devient un leader. Tout à fait. Elle était dans l'ombre, et elle devient un leader, mais au service, pour mieux l'aider au service du peuple. Et c'est une dualité, c'est presque un peu contradictoire, mais beau, quoi, un équilibre que je trouve assez incroyable. Et on voit, et tout le texte est amené comme ça, je trouve tous les chapitres précédents, on voit que c'est Dieu qui place les choses au fur et à mesure, même si le texte n'en parle pas, hein, mais on voit que les choses sont placées au fur et à mesure, et que si Esther est dans cette position-là, et qu'elle a cette force-là, à ce moment-là, c'est qu'elle a été préparée, vraiment. Et moi, ça me fait penser à ce texte de Paul qui dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui était humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera une issue pour que vous puissiez la supporter. » Et là, c'est pleinement ce qu'elle est en train de vivre. Il lui tombe tout d'un coup quelque chose dessus. Là, ça allait, ça grandissait. Imaginez cette reine, c'est un conte de fées, comme tu disais tout à l'heure presque. C'est une histoire hollywoodienne où on voit... elle arrive à l'apogée et tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Et là, pour moi, ça me semble complètement... Je me dis, mais d'où elle tire cette force? C'est pas possible. Tout d'un coup, de prendre le leadership, de prendre, j'y vais, et peu importe ce qui se passera. Pour moi, c'est Dieu qui prépare les cœurs, là, pour pouvoir avoir la force d'accomplir cela. Tout à fait. Moi, je me dis que Esther a eu de la chance d'avoir un mentor. Elle a été, pendant les jeunes années de sa vie, elle a eu quelqu'un qui l'a guidée, qui l'a aidée, qui l'a soutenue, qui était présent, et elle reste un peu en arrière-plan. Mais quand il s'agit de faire face au conflit, elle prépare ses servantes, elle jeûne. Donc, elle a une foi qui est active, même si on n'a pas l'impression qu'elle est là. Sa foi, elle est présente. Et dans ses manœuvres pour gagner le roi à sa cause, c'est extraordinaire. La façon dont la stratégie qu'elle emploie, elle fait venir le roi et Aman une fois, elle revient, elle redemande qu'ils viennent un deuxième jour, et ça, on a l'impression que c'est elle qui a décidé. Et c'est ce pouvoir de décision qu'elle a face à quelque chose dont elle sait qu'elle est la principale actrice maintenant de ce qui va se passer, elle assume et elle mène à bien. Et on voit, c'est une espèce de maturité de la foi qui fait que on peut avoir une foi tranquille, paisible, mais quand il faut, on se tient droit et on agit. Tranquille, paisible, ça ne veut pas dire que c'est une foi qui est faible, que quand il y a besoin, elle ressort avec une grande force. Ce n'est pas une marionnette. Elle assume son rôle de reine et elle prend le pouvoir. On l'a mentionné au début quand tu as raconté toute l'histoire dans les grandes lignes, que finalement le roi il accepte d'écouter, d'entendre Esther, Esther qui se présente à elle, qui risquait sa vie si le roi ne l'acceptait pas. Et Esther arrive, comme tu l'as aussi mentionné, dans toute cette stratégie, elle arrive à amener le roi à comprendre et à connaître cette conspiration qu'Aman avait fait contre son peuple. Le roi, alors, il ouvre les yeux, il se rend compte de la supercherie, il a été victime d'une supercherie, finalement, et il fait mettre à mort Aman, plutôt que Mardochée, comme Aman le voulait. Il émet aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, un décret en faveur du peuple juif, c'est pour un peu contrebalancer le premier décret qui avait été fait. Et il y a un élément que je trouve intéressant dans ce livre aussi, c'est que dans tout le livre d'Esther, il n'y a pas une seule fois où le terme, ou le mot, ou le nom de Dieu, le personnage de Dieu apparaît. Il n'est pas mentionné du tout. Et pourtant, et tu l'as aussi dit tout à l'heure, pourtant cette histoire d'Esther et Mardochée a vraiment bouleversé toute l'histoire du peuple juif, à tel point qu'il y a la fête de Pourim, une fête annuelle qui a été mise dans le calendrier juif, pour fêter finalement ce miracle, parce qu'on voit que ce rebondissement de situation, c'est un vrai miracle qui s'est passé. Et donc pour fêter ce miracle, ce retournement de situation. Et en fait, dans cette histoire, on ne voit pas Dieu de façon directe en tant que personnage nommé, présent dans l'histoire, mais on voit l'action de Dieu. On ne voit pas le personnage, mais on voit comment il agit, ce qu'il fait et le résultat. Et j'aimerais aussi, quelque part, vous interroger, vous questionner par rapport à ce sujet. En lisant le livre d'Esther,
Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Dieu n'était pas du tout cité? Ça, c'est une première question. Et qu'est-ce que ça nous apprend avec notre mission, en considérant que non seulement le nom de Dieu n'apparaît pas, mais Esther elle-même, elle a caché, on l'a vu dans notre discussion. Est-ce que c'est un modèle à suivre pour aujourd'hui, dans notre témoignage, dans notre vie chrétienne? Ou alors est-ce qu'il y a un principe à appliquer? Et si oui, quel genre de principe? Alors, en lisant le livre, je ne suis pas sûre qu'on se rende compte comme ça, de but en blanc, que le nom de Dieu n'est pas prononcé. Mais pourtant, par des petites touches subtiles, on sent la providence de Dieu qui est derrière. Qui est toujours en arrière-plan, finalement. Oui. Il est parlé d'un peuple à part. Pourquoi un peuple à part? On pense au peuple élu. Et de la bouche même de la femme d'Aman, le méchant, elle dit à son mari, « Si les Juifs se Mardoché, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale. » Donc Mardoché représente l'intégrité, la loyauté indéfectible envers un Dieu invisible mais présent, et Esther, la croyante, la soumise, l'obéissante, mais dont la récompense elle est récompensée pour sa dévotion. Et les deux mises ensemble font que ce sont des acteurs d'un scénario où Dieu est gagnant. Ouais, c'est intéressant, des acteurs de scénario, et on peut imaginer qu'effectivement que c'est Dieu qui a fait le scénario en arrière-plan, et que finalement, alors non pas que c'est des marionnettes, c'est pas ça, mais que eux ils rentrent dans ce scénario, et ils acceptent ce scénario, de suivre ce scénario. Et c'est vrai qu'on peut lire le livre d'Esther sans se rendre compte, finalement, quand on le lit dans la suite des livres de la Bible, sans se rendre compte qu'on ne parle pas de Dieu. Alors, c'est tellement marquant quand on commence à étudier, qu'on se dit « Waouh, c'est le seul livre qui ne parle pas de Dieu ». Mais en fait, Dieu est très, très présent dans ce livre. Et on le voit, il est là dans l'attitude de Mardoché, finalement. Il refuse de s'agenouiller parce qu'il est juif. Pourquoi? Parce qu'il n'adore aucun autre que Dieu. Donc, on voit la fidélité, on voit son caractère, on voit la démarche de jeûne qui se met en place par rapport à cette situation. Pourquoi jeûner pendant 3 jours pour que le dénouement soit positif, si ce n'est pas pour prier? Donc, ça, quand on lit le mot jeûne, on sait qu'il il y a des prières à Dieu qui sont faites chaque année. Et qui sont faites, je veux dire, à ce moment-là, pendant ce jeûne. Et puis, chaque année après, il y a une fête qui se met en place, c'est une fête de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et j'ai presque l'impression que le livre d'Esther a été écrit pour ça, pour expliquer ce qu'est cette fête. Une fête de reconnaissance qui se met en place pour exprimer la grandeur de Dieu qui a sauvé son peuple à travers cette reine Esther. Donc Dieu était très présent, même si on n'en parle pas. Et finalement, il est présent grâce au caractère des personnages. Et moi, c'est ça que j'en retire. Je retire que c'est notre caractère qui parle. C'est notre caractère qui dit que Dieu est là avant tout. Alors après, j'en retirerai pas une règle pour dire... donc, ne parlons pas de Dieu, notre caractère suffit, parce qu'il y a plein d'autres textes qui nous invitent à témoigner et à dire haut et fort toutes les merveilles de Dieu. Donc, je crois que notre mission, c'est de dire et de partager les merveilles de Dieu. Mais parfois, et avant tout, ça se passe par notre manière d'être. Mais je trouve très intéressant, je partage tout à fait ce que tu dis, et c'est intéressant de voir que peut-être ce qui parle le mieux de Dieu, c'est pas forcément de parler tout de suite ou d'abord de lui, mais c'est d'abord parler de tout ce qu'il fait, de comment il agit. Et bien sûr, le nom de Dieu, après, est éclatant et il est au grand jour et il est clair et il est nécessaire même. Mais c'est intéressant que parfois, c'est peut-être pas la meilleure approche parce que c'est simplement de regarder tous les effets qui parlent le mieux en faveur de ce Dieu d'amour. On arrive au bout. Donc, j'aimerais vous laisser quelques secondes encore pour donner un petit mot de conclusion chacun, que vous puissiez peut-être vous rappeler ou faire ressortir ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire d'Esther et de Mardoché, ce que vous retenez le plus et que vous pouvez partager avec nous, avec nos auditeurs. Si tu veux commencer, Jérémie. Alors, moi, ce qui m'a touché, c'est finalement, je vois que Esther était préparée pour cette mission spécifique, cet appel spécifique. Et je crois que Dieu, à certains moments, nous appelle tous à vivre, à faire quelque chose et ne pas passer à côté de l'appel. Moi, c'est vraiment ce que je ressors de là, c'est de se dire,
j'ai mon rôle à jouer, j'ai quelque chose à apporter dans la mission, et par moment, je peux avoir vraiment des appels spécifiques à vivre quelque chose dont Dieu a vraiment besoin. Alors, comme Mardochée le dit, si ça se passera pas avec toi, ça se passera avec quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, Dieu va sauver son peuple. Mais Dieu nous place dans nos communautés, auprès de notre voisinage, auprès de certaines personnes spécifiquement, pour pouvoir apporter quelque chose de spécifique à un moment donné, savoir reconnaître et répondre à cet appel, et écouter ce qu'il y a au fond de notre cœur, même si cela peut sembler difficile et compliqué. Alors, je me permets juste d'ajouter une petite chose à ce que tu dis qui me semble importante, c'est que Esther, dans le cas d'Esther, il y en a d'autres, on peut voir dans le cas de Moïse aussi, dans Exode 3, elle se sentait pas prête. Et elle voit qu'il y a un appel, mais elle est un peu frêle, et nous, peut-être, on est la même chose, que même si on arrive à déceler l'appel de Dieu, on a toujours la première réaction humaine, c'est une réticence. Et de savoir dépasser ça, et répondre positivement, et faire confiance à Dieu. C'est un complément vraiment à ce que tu dis, et je voulais juste soulever ça. Oui, à partir du moment où il y a ce déclic, cette confiance, se dire « je dois y aller », ne nous retournons pas, allons-y, parce que Dieu nous donnera toutes les forces pour le faire. Amen. Merci pour cette conclusion. Et la tienne, Idlette? Alors, on s'est beaucoup attardé sur Esther, on a mis le spot sur elle. Le livre porte son nom d'ailleurs, son courage et son habileté à sauver son peuple. Mais cette figure triomphatrice fait de l'ombre à un autre personnage dont on ne parle jamais. C'est la reine Vashti. Son sort est déjà réglé au premier chapitre. Voilà. Alors, donc ça, c'était juste pour mettre dans le contexte, c'était la reine, quand le livre commence, c'était la reine qui a été déchue finalement, c'était la reine initiale est-ce qu'on ne peut pas admirer son courage et sa détermination de défendre ses principes, parce qu'elle devait aller se montrer devant des gens qui étaient sans doute ronds comme des coups de pelle, comme on dit, et qui aurait porté atteinte à sa dignité de femme. Et je trouve qu'on n'attire pas l'attention qu'elle n'accepte pas les compromis. Elle décide et elle préfère mettre sa vie en danger. Bon, elle n'est peut-être pas mise à mort, mais elle est déchue de sa position. Et là, je crois que c'est une leçon pour nous. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la raison pour laquelle elle a été déchue. Mais comme tu l'as exprimé, c'était finalement le roi demandait quelque chose et c'était un caprice. Et elle n'a pas voulu répondre à ce caprice du roi et se montrer dans une position qu'elle ne voulait pas. Donc voilà, juste pour le contexte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas relevé ça. Et je pense que c'est une bonne chose que tu le soulèves maintenant. Voilà. Ça se trouve donc dans le premier chapitre d'Esther, pour ceux qui veulent lire. Merci pour ce commentaire aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce temps de partage, ce temps d'étude. Ça m'a fait très plaisir. J'espère vous aussi que ça vous a fait plaisir, que ça vous a enrichi. Je rappelle que ces études sont d'abord pour stimuler une réflexion, que ce n'est pas une fin en soi, mais je vous invite vraiment à continuer votre réflexion personnelle à la lecture du texte biblique, de continuer cette réflexion aussi dans les discussions avec d'autres personnes, dans des groupes, dans des églises. C'est vraiment le but, ce n'est pas que ça reste une finalité comme ça avec une conclusion. Je vous remercie de nous avoir suivis, pour votre fidélité aussi. Je remercie aussi particulièrement tous ceux qui nous font des dons. On en a besoin, c'est nécessaire et j'aimerais vraiment, vraiment mettre une emphase là-dessus parce que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur et auquel j'aimerais aussi vous encourager. Vous avez la possibilité aussi de partager cette étude, donc n'hésitez pas à en discuter avec vos amis, à la partager sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes à qui vous pensez que ça peut répondre à des questions ou à une interrogation ou une réflexion, n'hésitez pas à le faire, c'est là pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et sous le regard de Dieu, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous recevrez de la puissance, du power, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo.